Et bienvenue sur la chaîne du Nuage Rêveur. Alors on continue d'interroger le Tarot de Marseille, ce formidable outil, avec une question imminente. Est-ce que Donald Trump va ce soir bombarder l'Iran et utiliser, comme on l'entend, peut-être l'arme atomique? Alors, on a posé la question au tarot et on voit effectivement Donald Trump extrêmement actif sur le devant de la scène, euh, comment dire, qui brille, mais dans le sens de l'acting peut-être, hein. En tout cas qui se met en avant, qui se met en lumière, qui veut absolument exister comme le personnage central de l'histoire, avec, avec cette capacité, en tout cas c'est comme ça qu'il veut se mettre en scène, avec cette capacité de faire ce qu'il veut, comme bon lui semble, sans aucune retenue, sans aucun, euh, sans aucune énergie bloquante. Je suis là pour Trump, je suis le centre de l'histoire et je suis en capacité d'actionner tous les leviers comme bon me semble. C'est l'énergie actuellement de Trump représentant des intérêts états-uniens. Alors on voit bien sûr qu'en face, euh, il y a, on va dire déjà en Iran, hein, il y a eu déjà plusieurs semaines de guerre. Il y a des infrastructures qui ont quand même été extrêmement malmenées. Il y a eu de la casse. Elle n'est pas encore. Euh, la casse qu'a subie l'Iran n'est pas encore totale, hein. Il y a encore des choses qui fonctionnent et qui fonctionnent très bien, de façon souterraine, de façon non visible. Il y a des infrastructures, il y a une organisation de l'Iran, que ce soit l'armée, mais aussi l'économie, qui a été développée, on va dire, de telle façon à ce qu'elle échappe un peu au radar et qu'elle ne puisse pas être quantifiée à distance. Donc il y a de la casse en Iran, c'est clair, le tarot le montre, mais les Iraniens ont encore énormément de ressources entre guillemets souterraines au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que le tarot nous dit que malgré évidemment l'utilisation de bombardements de la part des États-Unis qui ont fait des morts en Iran, on pense à la première utilisation avec l'école de jeunes filles qui a été bombardée. Malgré ça, et qui évidemment traduit un acte de guerre terrible, hein, avec 150, 150 fillettes à peu près mortes. Euh, Malgré ça, dans les coulisses, ça négocie. Alors là encore, c'est pas une nouveauté, mais le tarot confirme. C'est toujours intéressant de voir que le tarot confirme ce que l'on sait finalement, à savoir que Vance, lui, c'est la face inversée de Trump. Trump, lui, il fait son show devant les projecteurs. Vance, lui, il est en coulisses et il négocie. Et ça négocie. Et ça cherche du compromis. Et ça cherche du consensus. Malgré des attaques frontales meurtrières. Il y a eu négociation. Euh, et les Iraniens ne sont pas forcément... ne disent pas non, mais ils disent pas oui, quoi, hein. C'est-à-dire qu'ils campent sur leur position, ils sont extrêmement organisés, ils savent de façon très rationnelle mesurer les forces en présence, à la fois celles des États-Unis, mais aussi des leurs. Ils sont extrêmement organisés, extrêmement carrés dans leur façon de gérer le conflit et de promouvoir leurs intérêts. Donc la question qu'on se pose là, et on aura la réponse bientôt, est-ce qu'il y aura bombardement imminent sur l'Iran? Le tarot nous offre quand même enfin, il nous parle d'un espoir. La réponse, clairement, non. Non.
Pas d'échéance apocalyptique contre l'Iran. Il y a au contraire une sortie quelque part différente, qui n'est pas liée à la mise à mort, à la destruction totale, quoi. Les États-Unis choisissent une autre voie. L'Iran reste malgré tout contraint dans sa façon de faire. Certainement devra accepter, subir les desiderata des États-Unis. Ce ne sera pas une victoire évidemment de l'Iran, ce sera pas. Mais le tarot ne parle pas d'une destruction imminente là ce soir dans les prochaines 7-8 heures là. Bien au contraire, il risque d'y avoir quand même une proposition états-unienne un peu plus humaniste et plus quand même liée avec une conscience de comment faire la guerre sans l'apocalypse. Voilà, donc on aura la réponse très prochainement, et puis on pourra faire peut-être un débrief. C'était un tirage express, sans montage, sans chichi, comme d'habitude sur la chaîne du Nuage Rêveur. Juste le tarot, rien que le tarot, une question, un tirage, et puis on regarde ça ensemble, quoi. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. On aura la réponse bientôt, et quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt, au revoir.